Tu veux réussir sur YouTube, que ce soit pour peut-être gagner de l'argent ou devenir connu ou vivre de ta passion ou je ne sais quelle autre chose, et ben dans cette vidéo, on va aller au concret. Je vais te donner mes 5 meilleurs conseils pour réussir sur YouTube. Avant tout, si tu ne me connais pas, je m'appelle Luke Heinz et j'ai cette propre chaîne YouTube où je montre mon visage, mais j'ai aussi des chaînes YouTube sans visage avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés où je génère plusieurs milliers d'euros par mois de monétisation. Et je travaille également avec des chaînes américaines qui, elles, ont plus de centaines de milliers d'abonnés et qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc ça fait plus de 10 ans que je fais ça et je sais de quoi je parle. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 plus gros conseils qui vont faire en sorte que tu réussis. Le premier conseil, ça va être un conseil un peu basique, mais ça va être de se baser sur la qualité. YouTube, c'est plus comme avant où il suffit de spammer des vidéos et au final, les vidéos vont faire des vues. Mais il va y avoir quand même deux subtilités. Il va y avoir la subtilité des mots-clés. Si vous basez des vidéos sur des mots-clés que les gens recherchent, la qualité est quand même un peu moins importante. Même si au final, si vous voulez que votre vidéo soit numéro 1 sur ces mots-clés, il faut quand même que ce soit la vidéo la mieux qualitative sur ce mot-clé-là. Maintenant, si vous faites des vidéos plutôt comme la plupart des gens, donc dans le divertissement et dont le but est de divertir les gens et de faire en sorte que les gens apprennent des choses ou restent le plus longtemps possible sur la vidéo, là il va falloir du coup optimiser la qualité et optimiser la qualité c'est vraiment optimiser tous les aspects. Donc ça va être d'optimiser le script, ça va être d'optimiser la rétention de la vidéo, ça va être d'optimiser la voix, le montage, la miniature, vraiment tout optimiser. Et donc pour ça mon conseil qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, imaginons que vous vous êtes mis souvent une barrière en mode je dois faire une vidéo par semaine. Et si cette semaine-là vous n'avez pas le temps de faire une vidéo, ça sert à rien de faire une vidéo en fait. Ne faites pas de vidéo, ne sortez pas une vidéo pour sortir une vidéo, misez toujours des vidéos sur la qualité. Ne faites pas de vidéo cette semaine, faites une vidéo la semaine prochaine, c'est ok, mais sortez que de la qualité et vous aurez des meilleurs résultats. Il vaut mieux avoir une vidéo de qualité qui fait 10 000 vues que 10 vidéos de pas qualité qui font 100 vues et qui en plus vous créent pas de communauté parce qu'elles sont pas qualitatives. Deuxième point, la niche. Si vous voulez avoir du succès sur YouTube, il va falloir sélectionner une niche qui fonctionne, c'est obligatoire. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une niche qui fonctionne? Une niche qui fonctionne, c'est déjà en anglais une vidéo qui puisse faire 1 million de vues par vidéo. Donc la niche doit avoir assez de gens qui veulent regarder la vidéo pour faire 1 million de vues en moyenne. Et en français, ça va plutôt être 100 000. Donc ça, c'est déjà le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, c'est que ça doit être quand même assez niché, ça ne doit pas être trop général. Et également, il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites. Donc soit si vous filmez vous-même, vous devez être passionné tout simplement par ce que vous faites et ça se ressentira et du coup, en plus, vous serez au courant des nouveautés, au courant de tout ce qui fonctionne et vous serez passionné et ça va se ressentir. Si c'est quelque chose que vous déléguez à des freelances, ça peut aussi être bien parce que du coup, vous allez pouvoir détecter est-ce que les freelances font du bon travail ou pas parce que vous vous y connaissez. Donc selon moi, c'est toujours important de sélectionner une niche, de ne pas faire des vidéos générales, de du coup être passionné par cette niche et bien évidemment de regarder si la niche n'est pas trop nichée mais qu'elle puisse faire 100 000 vues en français par vidéo ou 1 million de vues par vidéo en anglais. Troisième point le plus important pour réussir sur YouTube, ça va être quelque chose que beaucoup de gens négligent, mais ça va être le titre, le sujet de la vidéo et la miniature. Donc qu'est-ce que c'est que ces trois choses? C'est les trois choses qui vont faire en sorte que quelqu'un va cliquer sur votre vidéo et donc qui va faire en sorte tout simplement que votre vidéo va marcher ou pas. C'est bien beau de se dire que la rétention elle va arriver grâce au montage, au script, etc. Mais au final, si la personne elle regarde le titre et que déjà le titre n'est pas en rapport avec la vidéo, elle va se sentir biaisée et va quitter. Ou si la personne elle regarde la vidéo et qu'au final le sujet n'est pas si intéressant que ça, elle va pas regarder la vidéo. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte et c'est vraiment un aspect très important. Il ne faut pas faire des vidéos au hasard. Donc pour ça, il y a plein de méthodes, mais généralement, ce que vous allez devoir faire, c'est vraiment bien analyser du coup le sujet de la vidéo. Est-ce que c'est un sujet qui a déjà marché auparavant? Est-ce que c'est un concept qui a déjà marché auparavant? Si la réponse est oui, c'est bon signe. Et également, il va falloir du coup avoir un petit peu le flair. Ça va venir avec l'expérience. Mais voilà, au bout d'un moment, vous allez faire plein de vidéos dans votre niche et vous allez vous dire « Ah tiens, ça c'est un sujet qui va marcher ». Donc n'abandonnez pas, essayez d'avoir de l'expérience et du coup optimisez vraiment le titre et le sujet de la vidéo. Et ensuite, surtout la miniature. La miniature, c'est aussi un aspect qui fait cliquer et c'est le plus gros problème que je rencontre chez mes élèves. Ils n'arrivent pas à avoir cet esprit artistique, cet esprit critique de se dire tiens, est-ce que cette miniature est bonne? Est-ce que cette miniature est professionnelle? Et donc pour ça, tout simplement, si vous n'êtes pas bon en miniature, soit vous pouvez vous former, me demander même un petit peu d'analyser vos miniatures dans le Discord, soit tout simplement vous regardez un petit peu ce que fait la concurrence et vous regardez, vous triez par les vidéos qui ont le plus de vues, vous essayez d'analyser, vous regardez quels sont les éléments qui reviennent. Si par exemple vous êtes dans les crypto-monnaies, vous allez faire comment investir dans le Bitcoin, vous allez regarder les 5 miniatures qui marchent le mieux et vous allez regarder, ok, là il y a 3 éléments qui sont similaires sur ces 3 miniatures, donc ça veut dire que ces 3 éléments-là, je vais les remettre sur ma miniature aussi et ça va aussi marcher, tout simplement. Le quatrième point le plus important, ça va être d'analyser ce qui a marché et le refaire et d'analyser ce qui n'a pas marché et de ne pas le refaire. L'un des plus gros problèmes que je rencontre également chez les youtubeurs débutants, c'est qu'ils font tout le temps la même chose en espérant que ça marche parce que quelqu'un leur a dit que YouTube c'est du long terme.
Oui, YouTube c'est du long terme, mais il faut également s'améliorer petit à petit. Chaque nouvelle vidéo doit être meilleure que l'ancienne et c'est MrBeast qui dit ça. Vous devez toujours regarder comment vous améliorer cette chose-là et comment surtout vous améliorer en ne refaisant pas ce qui n'a pas marché. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de regarder toutes les 15 vidéos. Tiens, dans ces 15 dernières vidéos, j'ai laissé 3 vidéos qui ont marché. Pourquoi est-ce qu'elles ont marché? Est-ce qu'elles ont un taux de clic qui est supérieur à d'habitude comparé aux autres miniatures? Donc c'est peut-être la miniature. Est-ce qu'elles ont un taux de rétention qui est supérieur à d'habitude? Dans ce cas-là, on analyse la courbe de rétention dans l'onglet engagement du YouTube Studio et on regarde, ah tiens, ici ça a moins baissé que d'habitude. Peut-être que c'est parce que du coup l'introduction était meilleure que d'habitude. Et c'est vraiment d'analyser et de regarder quel est l'élément qui a fait en sorte que cette vidéo a des meilleures statistiques que d'habitude et du coup de noter cet élément sur un dossier, de du coup appliquer ce nouvel élément sur les nouvelles vidéos et comme ça vous allez tout simplement vous améliorer. C'est la même chose si ça ne marche pas. Tiens, pourquoi est-ce que cette vidéo a moins marché? Ah, elle a une rétention qui est moins élevée. Là, il y a un gros pic à la baisse. Pourquoi est-ce qu'il y a un gros pic à la baisse? Ah, j'ai dit cette phrase-là, il ne faut surtout pas que je redise cette phrase-là dans les prochaines vidéos. Hop, vous notez dans un dossier et au bout d'un moment, ce dossier va grossir et vous allez faire de moins en moins d'erreurs et devenir meilleur tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est d'analyser réellement des batchs de vidéos, toutes les 15 vidéos, vous analysez tout ça et vous vous améliorez. Ne pas tout le temps refaire la même chose. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça peut être le sujet, ça peut être les titres, ça peut être la miniature, ça peut être le montage. Plein de choses. Et enfin, le dernier point, ça va être d'optimiser les tendances de votre niche et de les adapter à votre sauce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de réussir sur YouTube alors que vous ne réussissiez pas forcément. On est toujours à une vidéo d'exploser. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher cette vidéo-là. Comment est-ce qu'on fait du coup? On va se baser sur les tendances. Par exemple, s'il y a une tendance en ce moment qui est de se verser un seau d'eau sur la tête, donc le Ice Bucket Challenge par exemple, c'est un exemple. Et cette tendance, vous allez potentiellement pouvoir la réutiliser à votre façon dans votre niche et dans vos vidéos. Et ça va peut-être faire en sorte qu'une de vos vidéos va exploser. Ou si par exemple en ce moment les tendances c'est de parler de la politique par exemple, essayez potentiellement de parler de la politique mais en rapport avec votre niche. Peut-être que ça peut fonctionner. C'est des exemples comme ça qui vont faire en sorte que grâce à l'actualité et aux tendances, YouTube va détecter votre vidéo comme une tendance. Les gens vont voir votre vidéo comme une tendance et donc ils vont la regarder. Et ça va créer un gros pic de vues, une vidéo qui explose et une vidéo qui explose sur YouTube. C'est top parce que ça va créer un effet boule de neige sur les autres anciennes vidéos qui n'avaient pas forcément explosé. Elles aussi vont exploser et du coup vous allez avoir plein de vues, même sur d'anciennes vidéos. Ça va débloquer votre chaîne et créer un nouveau cycle de hausse. Et sur YouTube c'est vraiment ça, c'est des cycles de hausse, des cycles de baisse, des cycles de hausse. Et à chaque fois le cycle de hausse va plus haut qu'avant et le cycle de baisse va moins bas qu'avant, tout simplement. Donc voilà, essayez vraiment de regarder un petit peu les tendances de votre niche, les tendances du moment également mondial et de les adapter tout simplement à votre sauce, à votre niche. Donc différemment, mais à votre sauce. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo avec les 5 conseils pour réussir sur YouTube. C'est vraiment des conseils assez basiques, mais des conseils qu'il faut vraiment appliquer et noter. Donc si vous voulez en savoir plus maintenant, il va y avoir également une formation offerte juste en dessous où je vous apprends à réussir sur YouTube et à créer un business de YouTube automatisation. Le but, ça va être de créer un empire sur YouTube sans montrer votre visage et sinon n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve sur la formation offerte ou sur la chaîne sur d'autres vidéos. Ciao!